Le meilleur moyen de défendre l'Australie, c'est de tenir l'ennemi à distance. La marine royale d'Australie, équipée, armée et disciplinée comme peut l'être la marine royale britannique, avec en plus le sens national australien, ne s'est pas bornée à entourer les côtes australiennes d'une muraille d'acier. Elle a également engagé le combat au loin dans les eaux ennemies. Il n'y a qu'une preuve de l'efficacité navale, le sort des armes. Et au cours de la guerre actuelle, la marine royale d'Australie a prouvé cette efficacité. Un navire de guerre australien rentre de sa très lointaine station de bataille, fait escale à sa base navale dans le Pacifique pour se ravitailler en vivres, en combustible et en munitions, et pour procéder au réarmement et aux réparations nécessaires. Appuyé par les vastes ressources de l'Australie, les ateliers, les arsenaux, les entrepôts de marchandises et de distribution de ce pays travaillent en vue de ravitailler en haute mer la flotte australienne. Le dépôt de subsistance Royal Edward est le garde-manger de la flotte. Les vastes ressources de l'Australie, tant agricoles qu'industrielles, sont centralisées dans des entrepôts semblables à celui-ci. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes australiens sont employés au ravitaillement de la marine. Les entrepôts sont bondés d'énormes stocks de vêtements et d'approvisionnements de toutes sortes. Les approvisionnements sont envoyés aux navires de guerre australiens se trouvant dans des ports de toutes les parties du monde. Ces cargaisons seront transportées sous les climats les plus divers, de l'Antarctique à l'Équateur. Toutes les denrées alimentaires sont soumises à une inspection minutieuse de la part des officiers affectés aux entrepôts navals. Seul ce qui est de première qualité est distribué à la flotte. De l'alimentation pour les moteurs, le carburant, le sang vital de la marine et de l'Empire britannique. Ce pare-mine est construit par les ingénieurs australiens afin de protéger leurs navires contre l'épouvantable menace des mines. La torpille, l'instrument le plus meurtrier et le plus dévastateur de la guerre moderne. Qui sait dans quelle bataille ou dans quel océan du monde cette torpille frappera le navire ennemi. L'ingénieur de précision australien est fier de la fabrication de ce moteur. Le gyroscope est le cerveau qui dirige sa route. Les torpilles provenant de ce dépôt et tirées par des navires australiens ont déjà percé les coques des vaisseaux de guerre ennemis. Les canons également sont prêts à être immédiatement embarqués. Canons de 100, de 150 et de 200. Leurs canons de fusil et leurs mécanismes soigneusement lubrifiés et examinés. Ce bloc de culasse de fabrication compliquée doit être construit de telle façon qu'il puisse à la fois résister à une pression de centaines de tonnes et évoluer avec une précision mathématique. Sur les bandes optiques, à la base navale, on fabrique avec un soin méticuleux les télémètres et autres instruments de précision. Si ces jumelles avaient le plus petit défaut de précision, il pourrait en coûter une bataille à la marine. Dans une paisible atmosphère, l'énorme télémètre est soigneusement dressé en vue de sa tâche guerrière. Un regard à travers les verres vous offre la perspective des paisibles rivages familiers. D'une longueur de plus de 7 mètres, il sera installé dans une tourelle blindée sur l'un des navires, avec des canons qui, d'en dessous, crachent leur feu. Tous les instruments de navigation ont le même standard de précision. On trouve aussi des équipements de scaphandriers. Ces couvre-chaussures sont portés par les ouvriers de munitions dans certaines pièces du dépôt. Ils ne doivent pas contenir la plus petite trace de métal. Regardez donc ces rouleaux inoffensifs qui ressemblent aux spaghettis et que l'on manie si nonchalamment. Ce sont de hauts explosifs. Une seule étincelle ferait tout sauter. L'obus doit être mis dans l'enveloppe avec le même soin et la même précision qui caractérise tout le travail de la marine. Dans cette guerre, les munitions sont aussi importantes que les effectifs. Et l'ouvrier de munitions y joue un rôle aussi capital que le marin qui tire l'obus. Cet ouvrier australien qui manie avec soin le levier et les puissantes mâchoires de la machine de sertissage qui enfonce l'obus dans l'enveloppe, cet ouvrier combat l'ennemi avec autant de force que s'il se trouvait en première ligne du champ de bataille. On enlève soigneusement l'obus de la machine et on le descend à terre. On pratique une ouverture dans la cordille de la charge, grâce à laquelle on tire l'obus. Puis on vise très doucement.
Toutes les phases de l'opération sont marquées par une minutie incroyable, car de la précision d'ajustement de cet obus peut dépendre le sort d'un homme, d'un navire, d'une bataille et même de toute une nation. Le maniement des hauts explosifs est toujours chose dangereuse. Et pour exécuter ce délicat travail sur un obus de 25, l'opérateur se tient derrière une paroi blindée et surveille son travail dans un miroir. Une fois terminé, l'obus est toujours vérifié et calibré. Des obus contre l'ennemi, des obus qui donnent à la marine sa puissance d'attaque, des obus pour couler les navires de guerre ennemis et pour pilonner les défenses du littoral ennemi, tous faits en Australie. Le sous-marin ennemi est tenu en échec par la grenade sous-marine. Le pistolet qui tire cette grenade détermine la profondeur à laquelle aura lieu l'explosion. Des munitions pour armes légères sont assemblées en vue de leur distribution aux navires de guerre et aux autres bases navales de par le monde. Les munitions sont chargées dans cette péniche d'acier spécialement construite et arborant le pavillon rouge signe de danger. Ensuite, elles sont soigneusement arrimées, prêtes à être transportées à bord des vaisseaux qui attendent leur réarmement. Une proportion considérable de l'effort de guerre de l'Australie est concentrée dans les chantiers navals. Incontestablement, la plus grande preuve de la solidité nationale de l'Australie réside en le pouvoir qu'a ce pays de construire, grâce aux ressources de son propre sol et au labeur de ses habitants, des navires de guerre qui la défendront sur tous les océans. Voici une turbine géante qui tourne lentement sur la table d'essai, avec chacune de ses innombrables ailettes ajustées à 1/1000e de centimètre. L'arbre de l'hélice de 20 mètres de long est fait d'acier solide, ajusté avec autant de précision que l'aiguille d'une boussole. L'hélice qui mène le navire à l'action. Voilà pourquoi les navires de guerre sont construits et entretenus en Australie. Jour et nuit, des milliers de machines fonctionnent, guidées par des mains expertes. De l'habileté et de la précision de ces hommes, dont chacun est expert en son métier, dépend la sécurité des marins, des navires et de l'Australie elle-même. Les navires glissent l'un après l'autre le long des cales de lancement pour renforcer en mer la flotte de l'Australie. Non seulement des contre-torpilleurs, mais des dragueurs de mines, des sloops, des bateaux de toutes catégories. La puissance et les ressources de ces chantiers ont derrière elles les efforts d'une nation unie et qui n'a fait qu'un seul bloc pour l'attaque comme pour la défense. Ravitaillé en carburant, en vivres et en munitions, très en forme et prêt au combat, le croiseur lève l'ancre et quitte cette base du Pacifique pour rejoindre une fois de plus les autres vaisseaux de la Marine royale d'Australie qui poursuivent sans répit le harcèlement de l'ennemi. Ce croiseur va aider à garder la maîtrise des mers. Les conditions et les armes peuvent changer, mais il faut toujours tenir compte des constantes leçons d'histoire. Sur tous les océans, là où elle sera le plus utile, la Marine royale australienne, soutenue par l'habileté et les ressources des hommes et des femmes d'Australie qui travaillent jour et nuit à maintenir la flotte en mer, répond magnifiquement à l'appel du grand Churchill qui a dit « Venez donc, mettons tout notre cœur au travail, à la bataille et à la peine. Chacun à sa tâche, chacun à son poste. Remplissez les rangs des armées, dominez les airs, versez à flot les munitions, écrasez les sous-marins, draguez les mines, labourez la terre, chargez les vaisseaux. Allons de l'avant dans tous les coins de cette île, dans toutes les parties de l'Empire. Il n'y a pas une semaine, pas un jour, pas une heure à perdre. »